Aujourd'hui, dans la série de vidéos, une qui concerne les réactions endothermiques. On va utiliser deux produits, l'hydroxyde de barium et le thiocyanate d'ammonium. C'est quoi une réaction endothermique? C'est une réaction qui se traduit par une perte d'énergie, c'est-à-dire une perte de chaleur. Donc, on va avoir une diminution de la température. Pour commencer, vous voyez que le matériel qu'on va utiliser. Il faut peser les deux réactifs comme suit. On prend 16 grammes d'hydroxyde de barium et 8 grammes de thiocyanate d'ammonium. Après, on prend la plaque de styromousse qu'on met sur le bécher, peu importe lequel, il va servir juste de support. Puis on note la température ambiante, ce qui va être notre température initiale. Dans cet exemple, la température ambiante est de 22 degrés. On va voir comment ça va évoluer à la fin de la réaction. On met quelques gouttes d'eau sur la plaque de styromousse. Pas trop, juste assez. Une petite flaque d'eau. On va voir ce qu'il va devenir aussi à la fin de la réaction. Et après, on mélange les 16 grammes d'hydroxyde de barium avec les 8 grammes de thiocyanate d'ammonium. On va les mettre dans un irlène. Puis, on va mélanger vigoureusement. Il faut mélanger suffisamment. On vérifie quand même que la température n'a pas varié. Elle est toujours de 22 degrés. Après, on va fermer l'Erlenmeyer. Puis on mélange vigoureusement pendant à peu près 1 à 2 minutes. Et de temps en temps, on vérifie si le mélange devient froid. On voit donc qu'on a mélangé deux solides A et B, ce qui nous a donné un liquide. Il y a donc changement d'état, de l'état solide à l'état liquide. Il y a aussi diminution de température, puis on le place sur la flaque d'eau, sur la plaque de styromousse. Puis on va enlever le bouchon de l'Erlenmeyer pour mettre un thermomètre pour vérifier la température finale. On va le mettre. On va quand même sceller l'Erlenmeyer pour qu'il n'y ait pas trop de perte de température, pour que le milieu soit hermétique. Puis on note la température finale. Après, il faut attendre que la température se stabilise. Et on voit que la température finale est de moins 6 degrés. Donc, il y a diminution de moins 28 degrés. Il y a perte de 28 degrés entre l'état initial et l'état final. Donc, ça, c'est un bon exemple de réaction endothermique avec perte d'énergie et perte de chaleur. Donc, voilà. On voit que le bécher est complètement collé sur la flaque d'eau. La prochaine vidéo va être consacrée à une réaction qui est complètement à l'opposé. Ça va être la réaction exothermique. C'est fini. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.